Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, 6 absents au Real Madrid pour affronter Arsenal. Ensuite, le Bernabéu de moins en moins patient avec Vinicius. Et, la décision fracassante du Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. Ancelotti règle ses comptes, nous avons un problème. Samedi, le Real Madrid a subi une nouvelle défaite décevante dans cette saison difficile, s'inclinant 2-1 à domicile contre Valence. Ce résultat le met à 4 points du FC Barcelone dans la course au titre en Liga. L'après-midi a été difficile pour le Real, et selon Diario AS, l'entraîneur Carlo Ancelotti est revenu sur cette défaite. Il a également donné son avis sur la course au titre, qu'il juge plus difficile désormais. Nous nous sommes créés beaucoup d'occasions, nous étions tout près de marquer. Nous avons peut-être manqué d'efficacité, notamment dans la récupération du ballon, mais nous avons très peu encaissé. Il est vrai que nos adversaires n'ont pas besoin de grand-chose pour marquer contre nous en ce moment. Nous avons pris des risques pour tenter de gagner, le match nul ne nous a servi à rien, et nous avons opté pour la contre-attaque. Nous avons bien fait les choses offensivement. Nous avons juste manqué d'efficacité. C'est beaucoup plus compliqué de se battre pour la Liga maintenant, mais nous avons l'intention de bien faire jusqu'au bout. Nous avons des options, même après ce match, mais nous devons nous battre jusqu'au bout. Nous avons perdu l'occasion de nous battre plus vigoureusement pour le titre. Le match contre Barcelone en Coupe du Roi sera différent, ils attaqueront davantage et nous devrons être meilleurs en défense et efficaces en attaque. Vinicius Junior a manqué un penalty en première période, qui a coûté cher au Real Madrid. Ancelotti a expliqué pourquoi le Brésilien a tiré le penalty alors qu'il avait manqué son dernier, en Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid. C'est une saison compliquée avec les penaltys. Bellingham, Mbappé et Vinicius ont tous raté. J'ai essayé de lui redonner confiance, et il a raté celui-là aussi. L'autre information. Le message de Vinicius après avoir égalé Ronaldo face à Valence. Avec son but face à Valence samedi, Vinicius est devenu le meilleur buteur brésilien de l'histoire du club, à égalité avec Ronaldo. L'attaquant du Real Madrid a fêté cette nouvelle avec un message sur ses réseaux. Le Real Madrid a vécu un après-midi frustrant samedi, perdant sur sa propre pelouse contre Valence 1-2, un revers inattendu qui complique ses ambitions de titre cette saison. Toutefois, au milieu de cette défaite, Vinicius Junior a inscrit un but important, celui de l'égalisation, qui lui permet de marquer une étape importante dans sa carrière. Avec ses 104 réalisations, l'attaquant brésilien égale désormais Ronaldo, et devient ainsi le meilleur buteur brésilien de l'histoire du club, à égalité avec l'icône. Un exploit qui a profondément touché Vinicius, qui n'a pas tardé à exprimer sa fierté sur les réseaux sociaux. Un jour spécial. C'est un honneur de marquer le même nombre de buts que mon idole et d'être, avec lui, le Brésilien avec le plus de buts dans l'histoire de ce club. Je suis arrivé ici en tant qu'enfant et il m'a montré le chemin du but. Merci pour les conseils et la sérénité Ronaldo. Malgré cette performance individuelle marquante, la défaite collective est venue ternir la soirée pour les Merengues. En effet, après avoir raté son penalty en première période, Vinicius n'a pas pu empêcher la perte de 3 précieux points. Loin de se laisser abattre par cet échec, il a pris la responsabilité de l'équipe et a assuré « un mauvais match où nous savons que nous devons nous améliorer ». Mais Madrid ne renonce jamais. On se voit à Londres. Les yeux de tous les supporters se tournent désormais vers le quart de finale aller de Ligue des Champions contre Arsenal, un match décisif pour les ambitions européennes du club. L'autre information. Une défaite face à Valence qui va laisser des traces sur l'avenir d'Ancelotti. Hier après-midi, le Real Madrid s'est incliné à Santiago Bernabéu sur le gong face à Valence. Une défaite qui n'arrange pas les affaires du Real Madrid pour la course au titre. Mais également celle de Carlo Ancelotti. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, le Real Madrid était promis à de grands succès cette année. Dans le jeu, le Real Madrid n'est pas du tout satisfaisant et inquiète certains supporters du Real Madrid. Les victoires à l'arraché et le fait d'être encore en lice dans toutes les compétitions sauvent le bateau du Real Madrid, mais le naufrage peut arriver très vite. D'après les informations de Relevo, quand l'équipe va mal, c'est l'entraîneur qui est pointé du doigt, et avec cette défaite face à Valence, Ancelotti est en première ligne. Cette saison, le tacticien italien a souvent été sauvé par ses individualités avec des victoires peu convaincantes. Mais avec cette défaite face à Valence,
l'entraîneur italien ne peut plus se cacher. À Madrid, il est considéré comme une légende et cela lui apporte énormément de crédit auprès de Florentino Pérez. Cette saison, l'entraîneur a fait face à de nombreuses absences et blessures. Ancelotti a sans cesse remanié son équipe pour combler les trous, mais sans réellement trouver la solution. Pas de schéma clair, pas de plan de jeu, une défense parfois en perdition, le Real Madrid n'est pas ce club que nous avions tous connu. Le tacticien italien est sauvé par les résultats, mais une défaite de plus en Liga et une élimination potentielle face à Arsenal bouclerait certainement ses valises. Xabi Alonso est le premier nom de sa succession. L'autre information. 6 absents au Real Madrid pour affronter Arsenal. Le Real Madrid a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour affronter Arsenal en Ligue des Champions ce mardi 8 avril. Pour ce quart de finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid se rend à Londres pour y affronter Arsenal. Le club madrilène a communiqué sa liste qui était très attendue en raison des problèmes au niveau des gardiens de but. Soulagement pour les Madridistas, Thibaut Courtois, qui a réalisé ce dimanche une partie de l'entraînement avec le groupe, est bien convoqué et tiendra sa place face aux Gunners Lunin et lui toujours écarté. Outre les blessés de longue date que sont Militao et Carvajal, un autre défenseur est lui aussi toujours à l'infirmerie, Ferland Mendy. Le Français est sur la fin de sa récupération mais encore trop juste pour faire le voyage à Londres. Le milieu de terrain Dani Ceballos est dans une situation similaire, et lui aussi absent de la liste d'Ancelotti. Enfin, le 6e et dernier joueur dont devra se passer l'entraîneur du Real Madrid est Aurélien Tchouaméni. Le Français est suspendu pour cette rencontre en raison d'une accumulation de cartons. L'autre information. Le Bernabéu de moins en moins patient avec Vinicius. Après son pénalty manqué en première période face à Valence, Vinicius Junior a été victime de plusieurs sifflets dans les tribunes. Ses performances contrastées cette saison ne sont pas appréciées par les supporters madrilènes. Le Santiago Bernabéu est très exigeant avec ses joueurs. Il suffit de quelques prestations en dessous de la moyenne pour accumuler certains mécontentements en tribune. Sauveur majoritaire en coupe face à la Real Sociedad, le Brésilien n'a pas su remettre sa cape de sauveur face à Valence. Le pénalty manqué, qui aurait permis à son équipe d'ouvrir le score, aurait été un tout autre match. Sans doute l'action du titre en Liga, et les supporters l'ont bien compris. Comme l'indique Relevo, il est l'auteur de 6 buts et 5 passes décisives en 2025. Vinicius Junior nous a habitués à de meilleurs standards, surtout à ce moment-là de la saison. Le numéro 7 madrilène sait qu'il doit s'améliorer. Rien n'est encore perdu et il peut encore renverser la vapeur. Le Brésilien doit faire la part des choses et comprendre que ces critiques ne proviennent pas de tous les supporters mais en réalité d'une minorité. Plusieurs facteurs entrent également en jeu, la surcharge du calendrier, la fatigue mentale et les résultats en dents de scie cette saison. Les rumeurs de transfert en provenance de l'Arabie Saoudite ne sont également pas très bien perçues par certains supporters, mais l'ailier brésilien a toujours été clair à ce sujet. Son avenir est au Real Madrid et il veut marquer l'histoire du club. Vinicius Junior seul a la recette pour faire taire le Santiago Bernabéu et offrir des titres à son équipe. La première échéance commence dès mardi face à Arsenal pour un quart de finale de la Ligue des Champions. L'autre information. La décision fracassante du Real Madrid. La défaite contre le FC Valence ce samedi a certainement été la goutte de trop pour le Real Madrid. Vinicius a notamment manqué son penalty, le 4e de la saison pour les Merengues. De ce fait, le club madrilène aurait décidé d'établir une hiérarchie claire des tireurs entre le Brésilien, Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Le Real Madrid vit dans un certain malaise en ce moment. Et la défaite contre le FC Valence ce samedi a été un bel exemple de la mauvaise passe que traverse le club madrilène. Les Merengues peinent à régler leurs soucis dans le jeu. Les hommes de Carlo Ancelotti en ont ainsi payé le prix fort ce samedi, en laissant filer de précieux points dans la course au titre en Liga. Mais s'il y a bien un point qui a alerté la Casablanca, c'est le pénalty manqué de Vinicius Junior. Comme le rapporte Relevo, il s'agit du 4e raté cette saison. Pour le Real Madrid, ce serait la goutte de trop. La formation madrilène devrait ainsi établir une hiérarchie claire au niveau des tireurs entre le Brésilien, Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Reste maintenant à voir qui aura la charge de l'exercice au Real Madrid. Carlo Ancelotti va devoir prendre une décision, que les joueurs devront ensuite impérativement respecter. Ces dernières semaines, Kylian Mbappé semblait être à l'aise sur le point de pénalty. À voir maintenant si le technicien italien ne lui préférera pas Vinicius Junior, malgré son raté de ce week-end, ou Jude Bellingham.
L'autre information. Cette star du Real Madrid lourdement draguée par l'Arabie Saoudite. Cet été pourrait être un mercato chargé pour le Real Madrid. Concernant les départs potentiels, Luka Modric pourrait être l'un des candidats, dont le contrat actuel avec le champion en titre de la Liga et d'Europe arrive à son terme. Modric évolue au Real Madrid depuis près de 13 ans et, bien qu'il ne soit plus titulaire, il a toujours été un joueur essentiel pour l'entraîneur Carlo Ancelotti, qui a souvent fait confiance à ce milieu de terrain expérimenté, notamment en Liga. Modric a disputé 48 matchs pour le Real Madrid cette saison, sa dernière apparition ayant eu lieu samedi lors de la défaite 2-1 à domicile contre Valence. À l'heure actuelle, il lui reste moins de 3 mois au club, et les espoirs d'une prolongation de contrat d'1 an ne sont pas encore au rendez-vous, Marca ayant indiqué qu'aucune décision n'avait encore été prise quant à la possibilité pour le joueur de 39 ans de rester jusqu'en 2026. En attendant une décision du Real Madrid, Modric commence à susciter l'intérêt. Selon certaines informations, le Qatar serait intéressé par un contrat lucratif qui lui permettrait de toucher une belle somme d'argent avant la fin de sa carrière, prévue après la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis et en Amérique du Nord. Cette saison, Modric s'est révélé très précieux pour le Real Madrid, mais le club semblant intéressé par un transfert estival pour Martin Zubimendi, cela pourrait pousser le milieu de terrain croate vers la porte de sortie. La décision de rester ou de partir de Modric devrait être prise avant la fin de la saison, ce qui permettrait de préparer un éventuel départ. Si le Real Madrid donne le feu vert aux négociations pour une prolongation de bail, un accord serait rapidement trouvé.